Eureka! Nous savons déjà que tout objet plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Cela s'appelle le principe de flottabilité. Si l'objet a la même masse volumique que le liquide, il flottera au milieu de ce liquide. S'il a une plus grande masse volumique, il coulera au fond. S'il a une plus petite masse volumique, il remontera à la surface. Et maintenant, la convection. On se sent bien, hein? D'où vient donc la chaleur du radiateur à eau chaude? De la fournaise, bien sûr. Au sous-sol. Mais pourquoi installe-t-on toujours la fournaise au sous-sol? Pourquoi est-ce qu'on ne l'installerait pas dans le grenier pour changer? Qu'est-ce qui se passerait si elle y était? Toute personne se trouvant aux étages inférieurs gèlerait. Voilà ce qui se passerait. Pourquoi ça? Bon, remettons la fournaise où elle doit être, de façon à voir comment fonctionne un système de chauffage central à eau chaude. La fournaise chauffe l'eau. L'eau chaude monte par ces tuyaux-ci, dans les radiateurs, où elle se refroidit. Ensuite, l'eau froide redescend par ces tuyaux-là et se trouve à nouveau chauffée par la fournaise, et ainsi de suite. Mais pourquoi l'eau chaude monte-t-elle et l'eau froide descend-elle? À cause du principe de flottabilité. Si l'on tient quelque chose qui a une plus petite masse volumique que celle de l'eau, comme un bouchon par exemple, au centre d'un contenant d'eau, la force de flottabilité poussant le bouchon vers le haut sera plus grande que la force de gravité la tirant vers le bas. Et aussitôt qu'on aura retiré la main, ce bouchon remontera à la surface. Quand l'eau est chauffée, nous savons que ses molécules se déplacent plus rapidement, que l'eau se dilate et que sa masse volumique diminue. Et cette eau ayant une masse volumique plus petite va par conséquent monter, puis elle va se refroidir et sa masse volumique va augmenter. Cette eau moins chaude va donc redescendre. Et c'est exactement comme cela que le système de chauffage central à eau chaude fonctionne. Et c'est pourquoi ta fournaise est placée au sous-sol. Mais la maison voisine n'est pas équipée d'un système de chauffage à eau chaude. Elle est chauffée à l'air chaud. Et la fournaise de ton voisin est également placée au sous-sol. Pourquoi? À cause du principe de flottabilité qui s'applique aussi bien au gaz qu'au liquide. Quand l'air est chauffé, ses molécules se déplacent plus rapidement, il se dilate, et sa masse volumique diminue. Donc l'air chaud monte, tout comme l'eau chaude. C'est ainsi que les ballons à air chaud fonctionnent. Quand l'air à l'intérieur du ballon est chauffé, il se dilate. Et comme il n'y a pas assez de place pour tout contenir à l'intérieur du ballon, un peu de cet air s'en échappe. Ce qui a pour effet de laisser moins de molécules d'air dans le ballon qu'avant. En d'autres mots, l'air qui est à l'intérieur a maintenant une masse volumique plus petite que celle de l'air à l'extérieur. Alors, le ballon monte. Tout comme le bouchon dans le contenant d'eau. Le fait que l'air chaud monte te permet aussi de faire cuire ton hot dog. Ça va prendre un temps fou pour le chauffer si tu le mets en dessous du feu. Mais si tu le tiens juste au-dessus de l'air chaud qui monte du feu, tout va bien aller. Et c'est pourquoi le système de chauffage à air chaud de ton voisin peut fonctionner selon le même principe que ton système de chauffage à eau chaude. L'air chaud monte, il se refroidit, et l'air froid redescend. Comme les gaz et les liquides se ressemblent sur beaucoup d'aspects, et puisque les gaz et les liquides coulent, les savants les appellent tous deux des fluides. Quant à la forme de transmission de chaleur qui déplace les fluides chauds vers le haut et les fluides froids vers le bas, les savants l'appellent la convection. Et c'est grâce à la convection que les ballons montent et que les hot dogs cuisent quand on les tient au-dessus du feu et que la fournaise dans ton sous-sol suffit à chauffer toute ta maison.